comment perdre les derniers kilos. Vraiment, on est presque au bout. On a un poids qui est tout à fait convenable, mais il manque encore quelques kilos. Eh bien, je vais te présenter la méthode secrète que j'ai testée et appliquée plusieurs fois depuis 2018. Alors, si tu préfères une version écrite, que tu préfères lire plutôt que de regarder une vidéo, j'ai un lien dans la description qui va t'amener à l'article que j'ai écrit sur le site Strong Mobility. Profites-en aussi pour t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur la cloche et tu seras abonné et tu pourras être informé tout de suite des prochaines vidéos quand elles seront mises en ligne. N'oublie pas non plus un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Tu sais comment ça fonctionne. Mais revenons-en à la méthode secrète dont je vais te parler pour les derniers kilos. Alors c'est une méthode que j'ai mise en place en 2018. En fait, à cette époque-là, je tournais autour de 71, 72 kilos. Et j'étais appelé à être assistant pour une certification d'instructeur de préparation physique avec kettlebell. Et comme tout assistant instructeur pendant cette certification, eh bien, je devais repasser les tests avant la certification pour pouvoir être en mesure ensuite d'enseigner pendant la certification. On veut montrer qu'on a le niveau requis, donc on recertifie un jour avant. Et il se trouve que les règles avaient un petit peu changé. On a un exercice, un test de conditionnement qui consiste à faire 100 snatch avec un kettlebell en 5 minutes. Et avant, c'était très simple. Pour tous les hommes, c'était 24 kg. Il fallait vraiment être très très léger pour avoir notre kettlebell. Et là, il y avait eu un changement qui faisait que quand on était à 68 kg au moins, on pouvait faire le test avec un kettlebell de 20 kg au lieu de 24. Je peux le faire avec 24, mais le faire avec 20, ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est le niveau de fatigue et d'effort à fournir n'a absolument rien à voir entre 24 kg et 20 kg. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas perdre quelques kilos tout en gardant ma force pour rendre le test plus facile. J'avais un petit peu de temps devant moi et j'ai réussi à atteindre l'objectif, à être à 67 kg une semaine avant le test déjà, à maintenir ce poids et j'ai pu ainsi passer le test avec 20 kg, ce qui a été relativement facile. Tu veux connaître la méthode secrète? Attention, je vais te l'indiquer. Premièrement, vois quel est ton poids actuel. Qui normalement te permet d'avoir une bonne ligne. C'est vraiment les derniers kilos. Donc voilà, tu as la ligne, tu as ce poids-là. Vois ton poids cible. Alors moi, par de 72, on arrive à 67. Pour avoir 1 kg de marge. Vois les dates. Et ensuite, trace une courbe droite entre ton poids de départ et ton poids d'arrivée. Et vois chaque jour quel est le poids. Étonnant, non? Deuxième élément, pèse-toi tous les jours, tous les matins, et compare où tu es par rapport à ce point. Ça s'appelle un suivi à intervalles courts. Pourquoi ça fonctionne? C'est là tout l'intérêt de la méthode secrète, pour réussir à atteindre le poids sans se prendre la tête. Parce qu'en fait, tu te fixes un objectif. Tu vas adapter ta manière de manger. Pour moi, c'est très simple. On va renoncer au petit verre de vin, on va faire un petit peu plus attention à la taille de l'assiette. C'est un objectif précis. Donc, quand on est dans les approches Precision Nutrition, on passe au niveau 2 nutritionnel. On a un objectif, on va faire attention. Et le simple fait de se peser tous les jours, d'avoir une courbe qui évolue petit à petit, au lieu de se peser une fois par semaine et de voir si on a perdu les 500 grammes, on va voir où on se situe par rapport à cette courbe-là. Des fois, on sera un peu au-dessus, des fois un peu en dessous. Et ça va rendre les choses plus faciles. Parce que si on est un peu au-dessus, on va faire un peu plus attention aujourd'hui. On va adapter les micro-comportements. Si on est un peu en dessous, on peut peut-être se relâcher un petit peu. Ça va rendre les choses plus tenables. Se relâcher un petit peu, ça ne veut pas dire d'un seul coup d'aller prendre une pizza. En fait, on va regarder l'indicateur. Et ça, c'est un effet qu'on observe beaucoup dans l'industrie. Le simple fait de mettre en place un indicateur et de l'observer
sans mettre quoi que ce soit en place à côté, l'indicateur s'améliore. Parce qu'on modifie notre comportement instinctivement, simplement parce qu'on suit l'indicateur. Et c'est tout. C'est ça la méthode secrète. C'est tu mets en place ton point de départ, tu as ton point d'arrivée. Tu fixes ta courbe, tu suis tous les jours et ton comportement va s'adapter tous les jours un petit peu. Ici, tu vois que tu commences à être à l'écart, il y a un moment où tu vas faire un peu plus d'efforts et tu vas rejoindre cette courbe-là. Pourquoi ça marche? Je te l'ai expliqué, c'est le principe du suivi à intervalle court, le principe d'observer quelque chose. On n'a jamais le temps d'être trop à l'écart avant de faire une correction. On a l'effet psychologique de mettre en place l'indicateur, ce qui fait qu'on va s'adapter petit à petit. Et surtout, c'est pour une durée limitée. On a un objectif. Donc on est capable de fournir l'effort parce que c'est limité. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On te présentera souvent tout un tas de techniques ultra compliquées. Mais ma méthode secrète telle que je te la présente, c'est pour les derniers kilos. C'est là où théoriquement ça commence à être dur. Je l'ai appliqué plusieurs fois depuis 2018. À chaque fois que j'ai un objectif de poids à atteindre pour une épreuve ou pour une compétition, j'applique ça. Sans se prendre la tête, sans se compliquer la vie. Tu pars d'un point de départ, tu as un point d'arrivée, tu suis la courbe, tu mesures tous les jours et tu adaptes tes comportements par rapport à la manière dont ça se passe. Ça se passe bien? Ok. Ça commence à être un écart, on va faire un peu plus attention aujourd'hui. Et voilà comment on obtient des résultats. Sans complication, simplement, efficacement.